Avec Black Ops 6, on retrouve un nouveau Black Ops dans cette saga. Et dans la saga des Black Ops, on a énormément de différents personnages. Et Black Ops 6 fait quelque chose de particulier, c'est référencer énormément d'anciens personnages de la saga des différents Black Ops, des personnages que l'on retrouve dans Black Ops 1, Black Ops 2 ou encore Black Ops Cold War. Et comme Black Ops 6 est en plein milieu des événements de ces précédents Black Ops, eh bien on retrouve énormément de personnages, soit physiquement, soit brièvement mentionnés. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que sont devenus les personnages des anciens Black Ops dans Black Ops 6. Et il y a certains personnages que vous aurez manqué à travers Black Ops 6 car ils sont cachés et leur présence est très discrète. Et ce, à l'image du premier personnage dont l'on va parler, c'est Nikita Dragovich, qui est un personnage et un antagoniste, un ennemi principal du premier Black Ops et qui est présent dans Black Ops 6, brièvement mentionné à travers un enregistrement et une radio discrètement placée dans la campagne de Black Ops 6 que l'on peut retrouver dans la planque ou dans le QG. Apparemment, les agents du KGB qui ont vécu et travaillé ici dans les années 60 obéissaient aux ordres de Nikita Dragovich. Le général soviétique Alex Mason et Jason Hudson ont exécuté en 68. Les activités qu'il menait ici se faisaient à l'insu des dirigeants soviétiques et du KGB. C'est un peu l'équivalent russe du Panthéon. Donc ce qu'on apprend de cet enregistrement qui est très intéressant, c'est que la planque de Black Ops 6 utilisée par notre personnage et les autres protagonistes est tout simplement l'ancienne planque de Dragovich. Et c'est super intéressant car dans la planque, on peut retrouver différents documents en russe. On peut également retrouver une salle de torture. Et on réalise que c'est Dragovich de Black Ops 1 qui utilisait cette planque pour ses différentes expériences, pour torturer ses différentes cibles. Donc c'est la petite mention de Dragovich dans Black Ops 6. Le prochain personnage, c'est Lawrence Sims. C'est l'un des personnages les plus populaires de Call of Duty Black Ops Cold War et il est de retour dans Black Ops 6 à travers une mission, la mission Contrôle au sol. Sims est très froid et distant avec nos personnages à ce moment. Il qualifie même Russell Adler de l'incarnation du diable, ce qui est un peu extrême. Et on comprend qu'il n'a plus forcément de bonnes relations avec les personnages de Black Ops Cold War comme avec Russell Adler et qu'il s'est distancé de la CIA à cause de leurs pratiques et leurs méthodes qui n'étaient pas très éthiques. Il décide d'aider Adler pour une mission, mais une mission seulement, avant de couper contact et de retourner dans son monde loin des pratiques et méthodes peu éthiques que la CIA et Adler vont employer notamment. Mais c'est bon de revoir Sims. J'ai quitté l'Anglais à cause de toi. Tu t'en souviens, non? Le Central Command, hein? C'est transparent. Pas d'ambiguïté. Tu devrais essayer un jour. Oh non, c'est un peu tard pour ça. Tu peux nous amener jusqu'à Gusev? Je peux vous en rapprocher. Mais Doc, j'en ferai pas plus. Maintenant, j'ai changé de voie. Quand vous aurez ce que vous voulez, oubliez-moi. C'est la deuxième fois qu'on me dit ça cette semaine. Seigneur, aidez-moi. Rassemble ton équipe. On part bientôt. Dans la mission saison de chasse, nous allons revoir Helen Park, un autre personnage de Call of Duty Black Ops Cold War. Elle apparaît vraiment pour un court instant et honnêtement, on apprend très peu d'informations sur Helen Park. Cependant, son apparition dans Black Ops 6 est très intéressante car elle confirme une chose, c'est que dans Black Ops Cold War, le joueur doit faire un choix dans un dilemme compliqué, c'est-à-dire de sauver Lazar ou de sauver Helen Park. Et ce qui est intéressant, c'est que son apparition dans Black Ops 6 confirme que le bon choix, le choix canon qui rentre dans l'histoire des Black Ops, c'est celui de sauver Helen Park et de laisser Lazar mourir. Alors vous vous rappelez peut-être pas de qui est Belikov, c'est un personnage secondaire dans Black Ops Cold War. Il nous permet de nous infiltrer dans le quartier général du KGB et des opérations secrètes soviétiques dans la mission Mesure désespérée de Black Ops Cold War. Eh bien il est mentionné à nouveau dans Black Ops 6. On suivait une piste du KGB et un enregistrement nous a conduits ici. C'était abandonné. Quand on en a parlé à notre ami infiltré dans le KGB,
il savait rien. Belikov pensait à une sorte de groupe dissident, qui n'était pas géré par le comité central. Quoi qu'il en soit, les Rouges ont pas l'air d'avoir mis les pieds dans ce trou depuis 68. Woods explique que lui et Adler sont encore en relation avec Belikov et que Belikov leur donne différentes informations par rapport au KGB et qu'au final, c'est Belikov qui a découvert la planque que nos protagonistes utilisent au courant de l'histoire et de la campagne de Black Ops 6. David Mason, le fils d'Alex Mason, personnage que l'on retrouve dans Call of Duty Black Ops 2, qui est pris sous l'aile de Frank Woods, est mentionné également dans Call of Duty Black Ops 6 à travers un petit dialogue caché et optionnel avec Frank Woods dans une petite discussion annexe à l'histoire. Frank Woods mentionne qu'il se sent coupable, que c'est de sa faute, qu'Alex Mason est mort et qu'au final, il lui doit bien une chose, c'est de s'occuper de son fils David Mason, s'assurer que David Mason atteigne son plein potentiel. C'est bizarre en fait. Même si on lave nos noms, même si on survit, je crois pas que je pourrais reprendre ma vie d'avant. Ce qu'on est en train de faire là, ce groupe, c'est spécial, tordu mais dans le bon sens. Non, mais je l'ai encore jamais dit à personne. Mason étant mort, j'aimerais veiller sur son fils, l'élever. Je dois bien ça à Mason. Et puis le petit, c'est un bon gamin. David. Il ira loin celui-là, j'en suis certain. Peut-être. J'ai bien envie d'essayer quoi qu'il arrive. Je peux pas l'abandonner. Ce que je trouve être le dialogue optionnel le plus intéressant mentionne Jason Hudson, un personnage clé et crucial de Call of Duty Black Ops 2 qui se fait brutalement tuer par Raúl Menendez. C'est vraiment l'une des morts les plus brutales de la licence Call of Duty. Dans un dialogue avec Russell Adler dans la planque, Russell Adler mentionne qu'il a appris l'existence du Panthéon, les ennemis de Black Ops 6, grâce à Jason Hudson. Je ne sais pas si tu as eu le plaisir de travailler avec Jason Hudson. Il fait partie des personnes tuées au Panama. Quelques semaines avant sa mort, il m'avait parlé d'un soi-disant groupe paramilitaire qui aurait infiltré la CIA. Devine comment il s'appelait. Hudson semblait penser qu'ils venaient de chez nous, peut-être multinationaux, mais principalement américains. Probablement des expatriés de l'armée et des renseignements. Leurs recrues semblent entraînées par l'Occident, et par l'anglais. Elles savent penser comme nous, ce qui les rend très dangereuses. Donc Jason Hudson est le premier qui a découvert des infiltrés et des traîtres au sein de la CIA. Il est le premier qui a fait la découverte du groupe Panthéon et c'est probablement la raison pour laquelle Jason Hudson devait absolument être éliminé dans Call of Duty Black Ops 2. C'est qu'il était le premier à être au courant de l'existence du traître et le traître servait bien évidemment à Raúl Menendez. Donc Raúl Menendez devait absolument tuer Jason Hudson quoi qu'il arrive. Il était la menace principale pour le Panthéon et pour tout le monde qui bénéficiait de la taupe au sein de la CIA, comme c'était le cas pour Raúl Menendez. Et donc c'est ce qui a mené à la mort prématurée de Jason Hudson dans Call of Duty Black Ops 2. Raúl Menendez, qui est donc l'antagoniste, l'ennemi principal dans Call of Duty Black Ops 2, est brièvement mentionné à quelques reprises dans la campagne de Black Ops 6, mais la mention la plus intéressante est durant un dialogue entre Frank Woods et Mitchell dans la planque, où est-ce que Frank Woods mentionne exactement les stratégies utilisées par Raúl Menendez et le Panthéon pour blâmer Russell Adler comme étant la taupe de la CIA. Adler était de cela. Après le Panama, quand j'ai vu ces documents sur les virements envoyés à Adler par Raúl Menendez, ce trafiquant à 2 balles, j'ai senti l'entourloupe. Adler, qu'aurait retourné sa veste pour de l'argent? Sérieusement.
Donc on apprend bien évidemment que des faux virements ont été effectués entre des faux comptes de Russell Adler et de Raúl Menendez, et c'est visiblement Raúl Menendez qui est au sein de cette opération et de cette idée, étant donné qu'ils ont utilisé son compte pour effectuer des faux virements de Raúl Menendez à Russell Adler. Et donc Raúl Menendez, une nouvelle fois, le génie qu'il est, toujours en avance sur les autres, a planifié cela pour réussir à faire de Russell Adler le bouc émissaire et de le faire exclure et chasser de la CIA, ce qui a bien fonctionné. Et on voit à quel point Raúl Menendez a toujours eu un impact important à travers les différents Black Ops, même dès son plus jeune âge. Emerson Black, c'est peut-être pas un nom qui vous dit grand chose car c'est un personnage qui en soi est très important dans les Black Ops mais qu'on ne voit quasiment jamais. C'est un personnage de Black Ops Cold War et il est mentionné à la toute fin de la campagne de Black Ops 6 durant les grandes révélations de Jane quand elle reçoit le document qui lui permet de comprendre comment et pourquoi ses parents ont été assassinés. On a un document de la CIA qui est révélé durant lequel Emerson Black ordonne l'exécution et l'assassinat des parents de Jane. Et Emerson Black, c'est donc le chef et le dirigeant en tête de la CIA. C'est celui que l'on retrouve nous parler entre chaque opération et mission durant Call of Duty Black Ops Cold War. C'est lui le dirigeant en chef de la CIA et c'est un peu lui le responsable de toute l'histoire de Black Ops 6 étant donné qu'il est le coupable derrière l'assassinat des parents de Jane, ce qui a mené à toute l'histoire de Black Ops 6. Un dernier personnage qui n'est pas présent physiquement mais qui est mentionné, c'est bien évidemment Alex Mason. Il est mentionné à quelques reprises comme avoir été tué officiellement par Woods à cause des informations qui ont été données par Adler accidentellement. Et on retrouve même énormément de petits documents secrets dans la planque et le QG qui mentionnent en détail la mort d'Alex Mason. Donc c'est une évidence, Alex Mason est mort dans Black Ops 2. Le bon choix, le choix canon dans l'histoire, c'est le choix où le joueur tire dans la tête d'Alex Mason, mettant fin à ses jours. Et finalement, deux personnages qui sont très importants dans l'histoire de Black Ops 6, des anciens personnages dans la saga Black Ops, c'est Frank Woods ainsi que Russell Adler, qui sont tous deux des personnages principaux dans l'histoire de Black Ops 6. Adler, lui, ça fait plusieurs mois qu'il est en cavale, qu'il se cache de la CIA. On apprend dans la première mission que ça fait maintenant près d'1 an qu'il s'est enfui en Bulgarie, loin justement de la CIA, car il est le bouc émissaire de la mort d'Alex Mason, même s'il n'a pas commis la mort d'Alex Mason. De manière individuelle, il va travailler sur le Panthéon et toutes les informations qui ont été obtenues par Jason Hudson concernant la taupe au sein de la CIA. C'est un peu ce qu'a fait Russell Adler tout au long de Black Ops 6 et entre Black Ops Cold War et Black Ops 6. Et l'autre personnage, c'est bien évidemment Frank Woods, qui est présent et pour qui le personnage n'évolue pas énormément. Il a les tâches administratives dans l'histoire de Black Ops 6. Étant donné qu'il a perdu maintenant l'usage de ses deux jambes, il ne peut plus vraiment se déplacer et prendre part aux opérations. Donc il est un peu le cerveau derrière ces opérations et c'est un peu son rôle. On voit qu'il est un peu reculé, qu'il est beaucoup plus mature et qu'il décide de devenir un mentor et un peu une figure paternelle, non seulement pour David Mason, mais également pour Mitchell, qui est le jeune prodige recruté dans la CIA que l'on voit tout au long de l'histoire de Black Ops 6 et qui, avec l'expérience de Frank Woods, va façonner maintenant son profil d'agent de la CIA. Quoi qu'il en soit, c'est ce qui va conclure cette vidéo. Voici ce que sont devenus les anciens personnages des Black Ops à travers Black Ops 6. Vous, qu'en pensez-vous? Donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.